Cher ami, aujourd'hui je te partage une vidéo spéciale. Alors j'ai décidé qu'il fallait qu'on sorte un peu de nos habitudes et de ce fait, je vais te partager aujourd'hui une étude de cas. Alors mettons les choses dans leur contexte. Alors c'est un abonné, c'est un client en coaching qui m'avait contacté il y a un moment par rapport à une histoire de récupération d'une ex. Et je lui avais donné mon avis là-dessus. Et on est passé à autre chose et on est resté tout de même en contact. Et donc, 3 semaines plus tard, il m'envoie un message. Et je t'avoue que j'étais un peu confus, un peu abasourdi à la fin de ce message. Mais en même temps, j'ai pu comprendre ce problème, j'ai pu comprendre cette problématique et cette situation un peu hors du commun dans laquelle il s'est retrouvé, ou stressante pour lui, dans laquelle il s'est retrouvé. Et je vais te partager mes conseils là-dessus. Alors, la situation est la suivante. Notre ami m'envoie un message et il me dit qu'il avait rendez-vous avec une fille. Qu'il devait capter, selon ses mots. Et donc, arrivé sur le lieu du rendez-vous, la fille arrive. Et après 1 ou 2 minutes d'interaction, d'après ses dires, il remarque que cette fille a des réponses assez froides et qu'elle répond assez froidement. Alors, pris de panique, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide d'inventer un prétexte, de prétexter une urgence et de quitter le lieu du rendez-vous sans crier gare, sans dire mot. Donc il lui prétexte une urgence, il dit à cette fille, écoute, j'ai une urgence, il faut que je parte absolument maintenant, il faut que je te laisse. Et donc 2 heures plus tard, il donne plus aucune nouvelle et elle envoie un message. Il lui dit, écoute, je pense que j'ai perdu mon temps, c'était irrespectueux de ta part. De ne pas t'être libéré alors que tu savais que tu avais invité quelqu'un, que tu voyais quelqu'un. Et donc il m'explique ça en fait. Et donc pour moi, la réponse est claire déjà. Déjà pour moi, je vais prendre la défense de cette fille. Ce n'est pas très gentleman. Ce n'est pas très classe ce qui vient de se produire. Ce qui venait de se produire en tout cas. Parce que cette fille quand même, elle s'est préparée. Elle s'est déplacée. Elle est venue au lieu du rendez-vous. Elle a pris 1 heure pour arriver au lieu du rendez-vous parce que le rendez-vous se passe à Paris. Et au final, elle reste 5 minutes et le gars en face lui dit en fait je dois partir parce qu'en fait j'ai une urgence. Mais sur le coup, je pense qu'elle avait compris le ridicule de la situation. Je ne pense pas qu'elle soit dupe. Je pense qu'elle a compris que le gars cherchait à fuir cette interaction-là et qu'il a juste trouvé une excuse. Et donc pour moi, c'est un manque de respect en quelque sorte pour cette fille, et même humainement parlant, sans prendre en compte que c'est une fille. Même que ce soit un gars, une personne à qui tu as donné rendez-vous, qui s'est déplacé, qui a pris le temps, qui s'est investi pour arriver à ce rendez-vous, qui s'est investi, qui a pris de son temps, qui a pris de son énergie, qui a perdu 1 heure ou 2 heures de son temps pour arriver là, pour se préparer, etc. Et qu'ensuite, tu le laisses comme ça sur le lieu du rendez-vous après 2 minutes d'interaction, c'est toujours quelque peu un manque de respect, ce n'est pas très classe. Alors maintenant qu'on a vu qu'on a étudié le manque de classe de cet épisode, je voudrais insister maintenant sur le point le plus important, c'est pourquoi notre ami a quitté le lieu du rendez-vous. Et pourquoi finalement, et ça montre un symptôme important. Alors mon pote, il faut que tu comprennes une chose. Lorsque par exemple, tu viens de rencontrer une fille, que c'est votre premier rendez-vous par exemple, ou que c'est une fille que tu as rencontrée sur Tinder et que tu vois en vrai pour la première fois, ou c'est une rencontre, tu viens d'aborder cette fille et c'est les premières minutes de l'interaction. Il faut que tu comprennes que c'est normal qu'au début, une femme puisse être froide, une femme puisse ne pas répondre au tac au tac, une femme puisse ne pas se livrer, ne pas s'ouvrir facilement, qu'elle reste un peu distante. C'est tout à fait normal. La glace n'a pas encore été brisée, ce qui est tout à fait normal. Tu n'as pas à t'attendre qu'elle fasse le tour. En fait, c'est le début. En fait, notre ami, il a été pris par le stress de la situation parce que c'est tout le temps un moment inconfortable, un peu gênant. Les premières minutes d'une interaction avec un inconnu ou une inconnue, c'est tout le temps un peu gênant.
Tu vois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment l'autre réagit, on ne sait pas exactement qui est l'autre, donc on tâte un peu le terrain, on ne sait pas encore sur quel pied danser avec l'autre. Donc c'est toujours un peu gênant, inconfortable ces premières minutes. Mais ce n'est pas une excuse pour te barrer parce que cette fille est un peu distante ou un peu froide au début, c'est normal. Ça, peut-être qu'au bout de 5 minutes, si vous commencez à parler, tu commences à t'ouvrir, elle commence à s'ouvrir, tu brises la glace, tu sors une petite blague, tu verras qu'ensuite elle s'ouvrira facilement, qu'elle commencera à être à l'aise. Peut-être que c'est une fille timide qui ne s'ouvre pas facilement. Peut-être, tu ne sais pas, chacun a sa personnalité et chaque femme a sa personnalité et majoritairement le début d'une interaction est toujours un moment inconfortable ou gênant pour les deux antagonistes. C'est toujours comme ça. Donc tu ne peux pas attendre d'elle qu'elle s'ouvre comme par magie ou qu'elle prenne une autre personnalité qu'elle-même. Peut-être qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir aux personnes qu'elle vient de rencontrer, aux inconnus. C'est le début d'une interaction. Tu ne peux pas la changer. Donc, laisse-lui une chance, au moins. Laisse 10 minutes, 15 minutes, laisse au moins le temps du rendez-vous pour juger une personne. Alors, je peux comprendre que... Parce que je suis le premier à te dire que tu n'as pas à t'adapter à la personnalité d'une fille. Tu n'as pas à jouer un autre rôle pour lui plaire, etc. Je suis le premier à te dire ça. Mais... tu ne peux pas juger la personnalité d'une fille au bout de 2 minutes d'interaction. C'est juste impossible. Peut-être que cette fille, vous avez des personnalités complémentaires, mais tu ne lui as pas laissé le temps. Tu n'as pas laissé le temps à cette interaction de te montrer qui est véritablement cette fille. Et c'est très important. Bien sûr, si au bout d'1 heure de rendez-vous, elle est tout le temps froide, tu as beau essayer d'alimenter la conversation, de nourrir la conversation, de taquiner, de jouer, de provoquer, de sortir des blagues, d'amuser, d'alimenter la conversation par des sujets intéressants, etc. Et malgré tous tes efforts, elle ne s'ouvre pas, elle est bizarre, vos personnalités ne sont pas complémentaires. Là, je peux comprendre, tu peux me dire oui, ça n'a pas matché avec cette fille. Mais au bout de 2 minutes d'interaction, tu ne peux pas savoir si cette fille match avec toi, si cette fille, quelle est la véritable personnalité de cette fille. Parce que, encore une fois, c'est le début d'une interaction, mon pote, j'insiste là-dessus. Les 2 premières minutes, combien de fois On va prendre un autre exemple pour t'illustrer ça. Tu as déjà une personne proche de ton entourage, un très bon pote, ou un de tes potes que tu aimes bien, ou peu importe. Et la rencontre avec ce pote, elle n'était pas toute rose au début. Vous n'avez pas matché dès le début. Au début, tu l'as vu une fois, vous avez parlé une fois, c'était bizarre. Vous avez parlé une fois au boulot, c'était bizarre. Vous avez parlé une fois à la fac, c'était bizarre. Et c'était pas forcément la conversation la plus à l'aise que tu as eue, ou pas forcément la conversation la plus intéressante. Mais ensuite, une amitié s'est développée, une amitié a commencé à se nourrir par le biais de vos interactions. Et ça a fait que cette personne-là est devenue ton ami proche, est devenue quelqu'un d'important dans ta vie. Et bien c'est la même chose pour cette fille, tu ne peux pas la juger au bout de 2 minutes. Et tu ne dois pas laisser, parce que c'est ce qui s'est passé finalement, c'est ce qui s'est passé véritablement. Tu ne dois pas laisser le stress, ce moment gênant, ce moment de tension au début d'une interaction avec une inconnue, te faire prendre des décisions hâtives comme ça. En fait, je pense avoir compris ce qui s'est passé avec notre ami, c'est que, comme je te l'ai expliqué au début, il est venu me voir en coaching par rapport à son ex. Il est resté 3 ans avec son ex, et ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il n'arrive pas encore à passer à autre chose, qu'il ne s'est pas encore remis de cette rupture. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'un homme a été pendant un long moment en couple, on va dire 3 ans, comme dans le cas de notre ami, et bien une fois qu'il est de retour sur le marché de la séduction, une fois qu'il est de retour sur le marché des rencontres, eh bien il a perdu un peu ses réflexes. Il a perdu un peu ses réflexes de comment séduire, comment ça se passe un rendez-vous avec une inconnue, le stress qu'il y a au début, tout ça. Il a perdu ce muscle-là, il ne le travaillait plus. Il était avec une personne avec laquelle il était à l'aise, il était dans une zone de confort. Et maintenant il se retrouve de nouveau rejeté comme ça dans la jungle des interactions humaines, dans la jungle des rencontres humaines. Et c'est pas facile. Et donc, lui, dans sa tête, il voit encore cette relation avec son ex, ce confort, cette personne qui est engagée pour notre bonheur, cette personne qui fait tout pour nous, qui est là, qui nous met à l'aise. Et dès qu'il s'est retrouvé avec une fille qui est encore une inconnue, avec laquelle la glace n'a pas encore été brisée,
et dans laquelle l'interaction n'est pas facile, c'est un moment inconfortable, eh bien, il a lâché parce qu'il a pris l'habitude de cette zone de confort. Mais mon pote, il faut que tu reviennes petit à petit. Il faut que tu comprennes que une fille, une inconnue, c'est normal qu'elle soit froide au début. Les personnalités ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des filles qui sont dès le départ ouvertes, qui ont la tchatch, qui sont assez ouvertes, qui sont assez sociables, Mais il y a des filles qui sont un peu refermées, qui sont un peu solitaires ou qui sont un peu introverties et qui n'ont pas cette facilité de s'ouvrir, qui n'ont pas cette capacité de s'ouvrir facilement à un autre inconnu, qui n'ont pas cette capacité à créer, à alimenter une discussion dès le départ. Elles doivent être à l'aise, c'est au bout de quelques minutes ou de quelques, je ne sais pas, ou de quelques heures ou de quelques rendez-vous. C'est comme ça, les personnalités ne sont pas les mêmes. Donc il faut que tu prennes ton temps et il faut que tu laisses une chance à cette fille. Et donc pour conclure mon pote, je pense que la tournure qu'a pris cet événement, ce mini-incident, est quelque peu triste. Parce que finalement, tu ne sais pas si cette fille aurait pu être quelque chose, ça aurait pu donner naissance à une belle histoire. Mais le fait d'avoir abandonné si vite et de l'avoir jugé si vite au bout de quelques minutes, ce qui est vraiment très très peu en termes d'interaction, eh bien, ça a tué tout le potentiel de cette relation. Ça a tué tout ce qui pouvait créer une relation. Et malheureusement, mon pote, il faut que tu comprennes une chose, et là je m'adresse à notre ami, c'est que tu ne retrouveras pas une fille qui est la photocopie de ton ex. Si tu attends à chaque fois que tu sors avec une fille une photocopie de ton ex, eh bien c'est juste impossible. Chaque fille est différente, chaque fille a sa personnalité et tu dois laisser le temps à cette personne ou à cette nouvelle personne de te montrer tout le panel de sa personnalité, ses qualités, ses défauts, ce qui n'est pas jugeable en 2 minutes malheureusement. Donc mon pote, il faut que tu comprennes une chose, les premières minutes encore une fois d'une interaction, ce sont des minutes inconfortables pour les deux antagonistes, pour les deux personnes qui viennent de se rencontrer, c'est toujours ainsi. Il faut laisser le temps faire son travail, il faut que la glace se brise pour qu'ensuite puissent émerger les deux personnalités et qu'on puisse voir s'il peut y avoir une complémentarité entre ces deux personnalités. Alors mon pote, on arrive à la fin, j'espère que tu as aimé encore une fois le message de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail. Et n'hésite pas à me dire, encore une fois, ton avis dans les commentaires par rapport à cette situation, par rapport à cet événement et quel message tu pourrais donner à notre ami. Et sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!